Ne nous prends pas les curiosités, apprenons sa santé, et Dieu est proclamé en son nom. Et le Créateur qui fait de nous sa demeure, notre Seigneur qui nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le monde, Alléluia, nous proclamons sur ce pays. Nous célébrons son nom, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Son armée, ennemis tombent sous ses pieds. La victoire est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier. Et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données. Nous devons tout sur nous annonçons. À toutes, je suis chargé, entre deux morceaux de musique, de dire un petit mot de bienvenue. Alors, Open Church, je crois qu'il y a 3 degrés dans la façon de comprendre cette expression. Open Church veut dire que cette église, le bâtiment est ouvert, je suis responsable de cette église, et donc je vous accueille, je vous ouvre cette église, je l'ouvre aux jeunes qui viennent pour démarrer l'année pastorale. Et puis il y a un deuxième degré pour comprendre Open Church, c'est de dire que c'est l'église avec un grand E, notre évêque est là, et l'assemblée qui vient prier d'habitude ici aussi va vous accueillir avec votre expression, votre personne, votre histoire, avec le pays dont vous venez, etc. Mais il y a un troisième degré pour comprendre Open Church qui me paraît encore plus important. Church, l'église. L'église, c'est pas seulement les autres, c'est pas seulement les aînés, l'église, c'est vous. Et Open Church, l'église qui s'ouvre, c'est vous, comme jeunes, c'est vous qui avez à être cette église ouverte par rapport aux jeunes de votre génération pour les accueillir, faire un bout de chemin avec eux, accueillir ceux qui viennent de notre pays, d'une autre culture, s'ouvrir à eux, s'ouvrir à tous ceux aussi qui cherchent un sens à leur vie, et peut-être bien, parmi eux, qui ne le savent peut-être pas toujours, mais qui cherchent Dieu. Je bénirai le Seigneur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, sa louange. C'est le monde au monde de toi, et nous chantons la gloire. À chaque instant,
Monseigneur Simon à avancer ensemble, en Église, dans le monde. Et à la fin de cet enseignement, vous serez invité à vous retrouver en petit carrefour de 6 pour 6 minutes. Ce que je vais vous dire, c'est une proposition. Vous l'accueillez, vous ne l'accueillez pas, vous avez le droit de discuter. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de réfléchir sur le thème qui m'a été donné, avancer en confiance, en Église et dans le monde. Et pour ça, ce que je me propose de faire rapidement, et encore une fois, on vous a dit que j'ai écrit quelques livres, dont un qui est fait pour vous. Vous qui cherchez Dieu, voici un GPS. Rassurez-vous, ça ne parle pas du GPS. Je ne suis pas un technicien automobile. J'ai fait une parabole à partir du GPS pour parler de Dieu. Donc ça parle de Dieu. Je crois être plus intéressant que le GPS. Même si le GPS peut être utile. Et chaque chose à sa place. Et ce que je me propose de faire, c'est de travailler sur un point qui me semble fondamental pour votre génération. Il faut réhabiliter la confiance. Et pour réhabiliter la confiance, il faut réhabiliter la foi comme mode de connaissance. Parce que vous appartenez à une génération, quelquefois ça m'arrive de regarder la télévision à partir d'émissions que je choisis, où je m'aperçois que, sans le savoir, comme ça, inconsciemment, en France, dans la société française, on considère qu'il n'y a qu'un seul mode de connaissance, qui est la connaissance scientifique. Alors, aujourd'hui, regardez, écoutez autour de vous. Je ne sais pas ce qu'on vous dit à la fac, au collège, au lycée, mais on nous présente la science comme seul mode de connaissance. Et la science, elle a deux qualités. Elle est vérifiable. Et les expériences qui permettent de vérifier ou d'invalider le discours scientifique sont réitérables. Alors, j'ai fait un peu d'histoire, j'ai fait de la philosophie de l'histoire, je vous pose une question. Est-ce qu'il est possible d'avoir une connaissance véritablement scientifique en histoire par Dieu, qui se présente à nous comme le créateur, le donateur de l'univers, mais l'avantage pour nous, c'est que ça nous met devant une question. Qu'est-ce que l'être humain? Et là, vous voyez tous les psaumes, vous pouvez les relire, les psaumes posent la question sans cesse. Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Voilà, cette merveille que je suis, dit le psaume 8. Mais qui suis-je? Et vous voyez bien que selon que vous répondrez d'une manière ou d'une autre à cette question, est-ce que l'univers renvoie à lui-même ou est-ce qu'il vient d'un autre que lui, ça change l'idée que vous avez de vous-même et de vos voisins. Tu vois clairement. Vous nous avez partagé tout à l'heure le témoignage de Jean-Paul II, qui est dans l'encyclique. Alors une question là de votre témoignage, quelle est votre espérance, vos espérances aujourd'hui pour l'Église d'aujourd'hui et pour l'Église de C'est le signe que mon espérance que j'ai mise dans le Christ en choisissant de devenir prêtre il y a un peu plus de 40 ans n'était pas fausse.